Et salut les Globetrotters, c'est Ed, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la guerre des clans. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai adoré cette guerre de clans numéro 6, je dirais même que c'était véritablement notre première vraie guerre de clans. On a eu affaire à un adversaire résistant et plutôt bien organisé, au niveau de leur camp, je les avais trouvés plutôt bien faits, les HDV dans l'ensemble étaient plutôt bien protégés. C'était sans compter cette équipe de renfort qui vous a un peu déstabilisé, ces Valkyries sorciers, les étoiles étaient difficiles à aller chercher. Au niveau de leur stratégie, je ne sais pas s'ils ont eu le droit à un beau tableau ou pas, mais j'ai trouvé que leur haut level n'avait pas trop bloqué leur bas level. Et au niveau de leur stratégie d'attaque, vous l'aurez compris, on a eu droit quasiment systématiquement à cette stratégie la plus onéreuse possible, le full dragon, histoire de bien assurer par derrière full sort d'orage ou full sort d'éclair sur un de nos anti-aériens. Et là j'ai envie de vous dire, pour les HDV 8 ou moins, il y a un peu pas grand chose à faire. Je pense qu'on n'a pas assez d'éléments de défense pour pouvoir prétendre résister à une attaque full dragon. Mise à jour oblige également, j'ai pas eu accès à l'ensemble des ralentis, donc c'est vraiment des impressions. Ça m'a pas empêché de faire mes devoirs à l'avance, et j'ai fait quelques vidéos avec quelques zooms parfois inappropriés, mais bon, je m'étais un petit peu amusé et heureusement, sinon j'aurais pas eu de vidéo pour vous montrer. Également, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nos adversaires juste après la guerre sont passés de 20 à 14, après notre victoire à l'arraché. Ils ont dû mal la vivre. Sinon, dans la vidéo, je voulais vous parler de la gestion du château de clan et du roi des barbares, car j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est parfois encore un peu confus, et ça peut aussi expliquer pourquoi est-ce que vous avez raté vos attaques. Alors moi personnellement, quand j'observe le camp de mon adversaire, la première chose que je regarde, c'est la portée du château de clan, et je détermine comment je vais arriver à déclencher ce château de clan. Alors les choses sont assez simples pour les châteaux de clan qui sont excentrés. Je pose 2-3 barbares, histoire d'être sûr de faire sortir l'intégralité du château de clan, et après je m'occupe des renforts sans souci. Mais parfois c'est un peu plus compliqué, avec les châteaux de clan qui sont bien centrés, et là j'ai plutôt recours, on va dire, aux géants seul ou aux cochons seul, comme ça quand ils dirigent vers la défense, c'est la portée du château de clan et pas de souci. Après les renforts sortent et je peux aller m'en occuper ailleurs, ou on pourrait même imaginer, pourquoi pas, d'utiliser 2-3 gobelins si une mine ou un réservoir était à la portée du château de clan. Moi pour cette guerre de clan, je me suis même amusé à essayer le sapeur pour voir si ça marchait. J'avais assuré, j'avais pris un cochon au cas où ça rate, mais je vous rassure, ça marche bien. Le sapeur a fait son boulot, il s'est jeté contre le mur, et quand il a explosé, il a fait sortir le château de clan, donc j'ai eu de la chance, c'était un test réussi, tant mieux pour moi. La deuxième chose que moi j'observe quand je regarde le camp de mon adversaire, c'est le lieu où je vais m'occuper de ses renforts. Tout simplement, je cherche un lieu où il n'y a pas de défense, donc pour deux choses, pour que mes troupes soient tranquilles, qu'elles puissent s'attaquer aux renforts sans avoir à subir des dégâts. Et l'autre, je ne sais pas si ça vous le fait, c'est quand je m'occupe des fois des renforts à côté d'un bâtiment, mes troupes ont la fâcheuse tendance à se jeter sur le bâtiment. Alors moi c'est pour ça que depuis un certain temps, ce que je fais, c'est que je pose un barbare assez loin du village, comme ça il court en direction de ce village, et ça laisse le temps au renfort ou au roi des barbares de se déplacer vers mes troupes, et du coup je peux m'occuper un peu plus loin du village de ces renforts. Alors, on va commenter un peu la vidéo, comme on peut le voir. L'adversaire de Seiyu ne s'est pas du tout occupé du château de clan ni de la reine des archères, ça a été peut-être un peu son erreur. Donc là nous voyons l'adversaire est à 49%, heureusement le roi des barbares ne s'est pas jeté sur le laboratoire, il a préféré le mur, comme on va le voir, l'adversaire a essayé de faire 50% en utilisant l'éclair. Je pense que c'était aussi une erreur, il aurait dû plutôt viser le socle du roi des barbares, comme ça il aurait fait 50%. Sinon au niveau de la gestion de vos troupes, là pour cette guerre avec l'équipe Valkyrie Sorcier, la solution, vous allez le voir dans cette vidéo, c'était plutôt de faire une ligne d'archers et de mettre des barbares après pour se jeter sur la Valkyrie, pour bien protéger cette ligne d'archers, parce que si elle arrivait à accéder aux archers avec sa zone, on perdait beaucoup trop de troupes, je trouve. Donc voilà, si vous ne connaissez pas cette technique, maintenant vous la connaissez. Donc pour en revenir à la gestion des renforts, moi j'utilise plutôt donc barbares archers, en mettant les barbares en première ligne pour que ce soit eux qui prennent les dégâts, les archers derrière, comme ça pas de souci. Il y a une autre technique que je vais vous montrer grâce à cette vidéo, que vous connaissez bien sûr, c'est la technique de l'éclair. Alors la même idée, on sort les renforts du village pour que les troupes prennent bien les dégâts de l'éclair et que les dégâts ne soient pas absorbés par les bâtiments. Et ça a aussi la vertu de pouvoir voir est-ce que toutes les troupes ont été tuées ou pas grâce à cet éclair. Alors c'était pas cette guerre de clan-ci, mais c'était l'autre d'avant où
où il y avait des dragons, on pourrait même imaginer qu'il y ait des géants. Si c'est le cas, ça sert à rien d'utiliser les éclairs sur ces troupes là, hein. Autant commencer à attaquer les défenses de notre adversaire en utilisant l'éclair à ce moment là. Pour la gestion du roi des barbares, en plus si vous en avez donc deux choses, hein, c'est soit le roi des barbares il est avec le château de clan et du coup vous déclenchez l'un, ça déclenche les deux, pas de souci, ou sinon ils sont à l'opposé l'un de l'autre, hein, vous déclenchez l'un ou vous déclenchez l'autre et après vous déclenchez le roi ou le château de clan qui vous reste à déclencher, et après pour vous en occuper, un peu la même idée, hein, vous essayez de vous en occuper dans des lignes hors défense, vous pouvez choisir par exemple de vous occuper du roi des barbares le temps que vous vous en occupiez, c'est les renforts qui vont se déplacer vers lui, ou l'inverse, hein, vous occupez des renforts, le temps que vous occupez des renforts c'est le roi des barbares qui va se déplacer vers eux, ou les deux en même temps, si vous êtes courageux, il n'y a pas de souci. Donc vous l'aurez compris, hein, l'important de cette vidéo c'était de vous expliquer qu'avant de lancer votre attaque il faut absolument s'occuper des renforts, hein. Déjà nos géants prennent cher je trouve quand on attaque un camp, donc c'est pas la peine d'en rajouter en ne s'occupant pas des renforts ni du roi des barbares. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous avez passé un bon moment, je vous dis à bientôt et bon clash.